Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de la série consacrée aux entretiens d'embauche. Dans cette vidéo, on va parler de la question « Parlez-moi de vous ». C'est une question assez simple au premier abord, mais tu verras que ce n'est pas aussi simple. Avant de commencer, un pouce en cliquant juste en bas de la vidéo et surtout, abonne-toi. Ça te prend 2 secondes et tu vas toujours développer tes connaissances au fur et à mesure des vidéos, je te le garantis. Alors, dans cette vidéo, on parle de cette question-là. Cette question-là, elle va être posée de différentes manières, mais tu vas voir que la plupart du temps, elle arrive en début d'entretien. Elle va se caractériser sous différentes formes. Alors, le recruteur peut te poser la question de la manière suivante. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ou présentez-vous? Ou alors, parlez-moi de vous. Ou alors, j'ai votre CV sous les yeux, très bien, mais est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours? Voilà, différentes manières de le formuler, mais toi, il faut que tu comprennes une chose. Le recruteur, en fait, a ton CV sous les yeux. Il connaît ton CV. Ce qu'il veut, lui, savoir, en fait, c'est ce qui va te différencier des autres personnes. Donc, effectivement, oui, il faut bien reprendre la trame de ton CV pour savoir d'où tu viens, ce que tu fais, mais également ce qui t'a amené, en fait, à postuler chez lui. Tout simplement, tu vas reprendre historiquement ton parcours, mais en le présentant d'une manière à donner envie. D'accord, ça c'est important, il faut qu'il ait envie. Un candidat, d'accord, tu es recruteur, un candidat arrive et se présente de la manière suivante. Bonjour, alors, parlez-moi de vous. Oui, alors bonjour, moi en 2016, j'ai travaillé en tant qu'assistant marketing dans une boîte d'intérim. Ensuite, en 2017, j'ai enchaîné sur un contrat à durée indéterminée avec la même société. Après avoir été embauché à cette date-là, j'ai évolué sur d'autres fonctions qui m'ont permis d'avoir plus de responsabilités. Est-ce que ça te donne envie ? Non? Ben non. Tu vois, il faut le présenter d'une manière qui donne envie. D'accord? Qui donne envie. Un exemple. Bonjour. Parlez-moi de vous. Oui, bonjour. Alors, j'ai travaillé en 2016 pour un grand groupe international, en fait, dans le domaine du marketing, où j'intervenais sur différents projets qui m'ont permis de développer telle connaissance et telle compétence, notamment par exemple sur ce logiciel-ci. Et j'ai vu que par exemple sur votre site internet, vous étiez amené en fait à utiliser différents types d'outils, dont celui-ci, pour générer plus de demandes clients. Donc sachant que c'est un outil que je maîtrise, je pense pouvoir avoir une plus-value par rapport à ce logiciel en intégrant vos équipes. Suite à ce poste-là, j'ai évolué donc en intégrant une autre structure, cette fois-ci dans un contrat à durée indéterminée. Et sachant que je maîtrisais déjà certaines tâches qui étaient quand même déjà assez poussées, j'ai eu l'occasion de faire parler ma créativité. Pourquoi? Parce que voilà, étant déjà à l'aise sur ces outils-là, j'ai proposé d'autres solutions qui permettent d'optimiser encore les process internes de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle mon supérieur hiérarchique m'a proposé encore une promotion l'année passée. Est-ce que tu vois les différences? Il y a une grosse différence quand même. Tu donnes envie au recruteur, d'accord? Tu donnes envie. C'est pas juste réciter son CV. Tout le monde sait réciter son CV, mais ça n'apporte rien de plus à ce qu'il a sous les yeux. Donc ça, c'est très important, d'accord? Cette question-là, présentez-vous, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre parcours, décrivez-vous, quel type de personne êtes-vous? Et bien tout ça, c'est juste pour savoir si ta personnalité peut matcher avec celle de l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise et avec ce que recherche le recruteur. Lui, ce qu'il recherche, c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter un plus à son équipe. C'est pas une personne qui vient juste pour faire son boulot et qui repart. C'est pas le but, d'accord? C'est vraiment pas le but. Donc ça, c'est très important. Quand tu fais ta présentation, donne envie. Illustre tes propos d'exemple. Et réfléchis toujours à ce que tu peux apporter en plus à l'entreprise. Réfléchis toujours dans ta tête à pourquoi l'entreprise me prendrait moi. Pense toujours à ça. Et tu vas voir déjà que tu marqueras beaucoup de points. Moi, quand je démarre en fait directement l'entretien d'embauche, très généralement, je te le dis, à 95% des cas, c'est présentez-vous, parlez-moi de vous, je vais d'abord vous laisser parler et ensuite moi je vous présenterai l'entreprise. C'est souvent ça, on va te laisser la parole en premier. Donc toi, quand tu démarres, directement, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet. Tu décris ton parcours en donnant envie. Et comment tu donnes envie? En donnant des plus-values potentielles que tu vas apporter à l'entreprise. Et ça, crois-moi, tu le verras sur le visage du recruteur, il va te regarder directement d'une autre manière et il va te prendre au sérieux.
Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, avec des astuces, et encore une fois, avec un exemple qui, j'espère, va te servir dans tes prochains entretiens d'embauche. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker la vidéo et surtout abonne-toi pour en apprendre toujours davantage dans différents domaines de ta vie, d'accord? Aussi bien dans l'investissement que dans l'entretien d'embauche, tu vois, tu vas en apprendre plein. Donc abonne-toi, c'est important. Et quant à moi, je te retrouve pour la prochaine vidéo.